envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants. Verset 25 au verset 23. Verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébuséens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le peuple, le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Chapitre 14, verset 10. Nombre 14, verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Amen. Toute l'assemblée parlait de lapider Moïse. Toute l'assemblée était révoltée. Et tous voulaient lapider Moïse. Mais le propos de quelques personnes, sur le propos ou les propos de quelques personnes, les paroles de quelques personnes vont révolter toute une assemblée. La négation de quelques personnes va soulever le cœur de toute une assemblée. Les commérages de quelques personnes vont diviser une assemblée initialement unie. Est-ce que Moïse a vécu en son temps d'une autre façon se manifeste dans l'église? La Bible déclare que toute l'assemblée s'est levée et tout le monde voulait lapider le leader. Tout le monde va se détourner de la vision, des promesses que Dieu leur a signées. Pourquoi? Parce que quelques-uns ont parlé le langage de la négation. Les gens ne vont plus voir ce que Dieu promet faire avec eux. Les gens vont mettre en oubli les promesses que Dieu leur a données. La vision qui était la leur va être brouillée. La distraction va s'installer. Pourquoi? Parce que quelques-uns ont été animés de notre esprit et ont pollué le cœur de toute l'assemblée. Disons Amen. Amen. Alors si nous voulons aller loin, si nous voulons réaliser les défis que Dieu
veut que nous remportons les promesses de Dieu qui sont les nôtres, les promesses d'entrer dans notre bénédiction, les promesses d'entrer à Canaan, les promesses d'entrer dans ce que Dieu a décidé, a planifié pour nous, il y a des défis, il y a des choses, des attitudes à vaincre. Tant que nous ne les vaincrons jamais, nous ne pourrons jamais atteindre le plan parfait de Dieu à notre égard. Seigneur, bénis nos cœurs ce après-midi et permets que nous puissions comprendre ces choses. Que nous puissions être une église qui satisfait ton cœur, qui satisfait ton regard, qui satisfait ton âme. Parce que nous sommes de ceux qui sont prêts à relever des défis pour que la gloire de l'Éternel soit manifestée dans la tente d'assignation, dans le lieu où nous nous assemblons pour t'adorer au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare que Dieu sort Israël de l'Égypte avec une promesse de permettre à Israël d'arriver à Canaan, là où il y a le miel et le lait, là où il y a des promesses, là où il y a la provision. Dieu sort Israël de la servitude et le conduit pas à pas vers une destinée meilleure. C'est ce que Dieu a aujourd'hui pour l'Église. Dieu sort l'Église de l'Égypte. Dieu sort l'Église du monde. C'est vrai qu'il y aura la traversée du désert, mais la destinée de l'Église n'est pas de rester dans le désert. Quoi qu'il y ait désert dans le chemin, mais Dieu a une destination finale, assigné à ta vie, assigné à ta souffrance, assigné à tes persécutions, assigné à tes pleurs. Tu ne resteras pas, tu ne mourras pas dans le désert. Le désert par lequel Dieu est en train de te faire passer, c'est pour épurer ton cœur, traiter ton cœur, fabriquer ton cœur, transformer ton cœur. Mais la finalité, c'est que traversant le désert, nous parvenions à Canaan et que les bénédictions qui sont les nôtres à Canaan, nous puissions les apprécier, nous puissions les conserver, nous puissions en jouir et nous puissions être bénis à Canaan. Mais avant cela, avant que la bénédiction ne puisse avoir de la valeur du prix à tes yeux, il faut qu'il y ait traversé le désert. Pour que le désert, s'il constitue ton cœur, s'il constitue tes intentions, et que tout ce qui était de l'Égypte, tout ce qui était du monde, ne puisse pas entrer avec toi à Canaan, pour que Canaan soit profitable pour toi. Mais pour cela, Israël n'a pas compris. Israël n'a pas compris. Alors, 4 défis. Rapidement, 4 défis. Ce jour, comment vas-tu? Tout à l'heure, on parlera de toi. Tu es un fils. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Il est fils. On a dormi à 6h. Moi, j'ai dormi à 6h30. Je suis réveillé à 10h30. Parce qu'on est en train de travailler. Et c'est comme ça. Tout le cours de la convention, c'était comme ça. Le premier défi, Dieu dit à qui? Pas à Daniel. Dieu dit à quoi? À Moïse. Moïse, choisis parmi le peuple d'Israël, parmi les 12 tribus, 12 hommes, 12 chefs, provenant de chaque tribu. Donc, il y a 12 tribus. Dans chacune des tribus, prends 12. Prends une personne. Et qu'il y ait 12 représentants de tout Israël pour la mission que je veux leur assigner. Disons Amen. Je sais que la chaleur vous fatigue, mais ça va aller. 12 chefs, pas les moindres, mais des hommes de distinction. Choisis-les. Pas de personnes prises en Égypte,
mais des personnes qui sont natives d'Israël. Tu comprends? C'est-à-dire quoi? La vision que Dieu donne, elle ne sera assurée que des gens